Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux Paris du 6 au 12 novembre 2023. Un numéro que nous entamons avec les 100 jours de gouvernance du CNSP à la tête du Niger. À cet effet, les 100 jours du CNSP au pouvoir, entre sincérité de la parole et la projection d'une bonne gouvernance, titre à sa une l'hebdomadaire Niger Times. Pour qui le début de toute chose est difficile, a-t-on coutume de dire, pour apprécier une situation nouvelle, mais cela permet aussi de s'apprêter à endurer les rudes épreuves qui caractérisent la mise en œuvre d'un projet. Le président du CNSP, chef de l'État, Abdourahmane Tiani, a été clair lors de son premier message à la nation, où il a indiqué que les premiers jours seraient difficiles et que les choses finiraient par se normaliser, nous rapporte le journal qui poursuit. C'est dire que la résilience observée par les citoyens a fort motivé les nouvelles autorités à poursuivre leur œuvre pour la sauvegarde de la patrie. Par conséquent, il est important que le peuple adhère à cette volonté de cadrer la communication à laquelle certains citoyens se livrent à travers les réseaux sociaux, car l'on ne peut rien construire dans l'anarchie, conclut Niger Times. Niger, le gouvernement met en garde contre certains comportements haineux visant à déstabiliser le pays, titre entre autres à sa une le bimensuel Le Nouveau Citoyen, qui cite le ministre de la Justice en ces termes. S'il est admis que chaque citoyen doit jouir de la liberté d'expression et que la liberté d'expression doit s'entendre de la liberté d'exprimer librement ses opinions, c'est-à-dire de la liberté de dire ce qui plaît et ce qui ne plaît pas, il faut cependant rappeler que cette liberté, qui est encadrée par la loi, ne signifie pas l'expression sauvage des opinions. Les invectives appelant à la haine ethnique ou raciale qui mettent à rude épreuve l'unité nationale et le vivre en commun, les atteintes délibérées à l'honneur et à la réputation des personnes, les discrédits sur les décisions de justice, les outrages aux représentants de certaines institutions ne sauraient avoir libre cours. Fin de citation par le journal qui poursuit. Le seul tort du peuple nigérien, c'est que nous voulons que notre pays soit libre, que l'on trouve notre dignité et que le peuple décide en toute souveraineté dans l'intérêt du Niger, a indiqué le ministre d'État de l'Intérieur avant d'inviter l'ensemble de la population à la retenue et à avoir le sens de l'histoire, car c'est l'une des plus belles pages de notre pays que nous sommes en train d'écrire tous ensemble, et le président Abdourahmane Tiani ainsi que l'ensemble des membres du gouvernement ont pris la responsabilité de mettre fin au régime que vous connaissez et décidé d'engager le Niger sur la voie de son indépendance véritable et la refondation de l'État pour le bonheur des Nigériens sans distinction et sans différenciation, tel que rapporté par le Nouveau Citoyen en conclusion. Amère vérité, ce qui s'est passé dans ce pays en matière de gestion ne peut et ne doit rester impuni. Pour l'histoire, mais surtout pour servir d'exemple qui marquerait les esprits, le CNSP ne doit pas oublier en toutes circonstances qu'il ne peut faire l'économie des affaires judiciaires sur lesquelles le peuple nigérien l'attend, titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie. Pour qui, certes, le combat pour la souveraineté implique d'autres dimensions, mais elle ne peut être gagnée que si les Nigériens peuvent transcender certaines divergences et se donner corps et âme pour sa matérialisation. Or, sans la rupture avec le franc CFA, la souveraineté n'a aucun sens selon le satirique qui renchérit. Elle n'existe pas pour ainsi dire. Labou Sanino, Zanchan Kassane, ne cessons-nous de dire. Mais attention, bien que déterminant, ce combat auquel les Nigériens ont adhéré avec résolution ne saurait être un vil slogan qui se limiterait à la revendication pour un départ des troupes françaises du Niger. Il ne doit pas non plus être galvaudé au point de devenir une idéologie de façade qui éloignerait le CNSP et le gouvernement de transition des questions lancinantes d'après l'hebdomadaire pour qui ce qui s'est passé dans ce pays en matière de gestion ne peut et ne doit rester impuni. Pour l'histoire, mais surtout pour servir d'exemple qui marquerait les esprits, le CNSP ne doit pas oublier en toutes circonstances qu'il ne peut pas faire l'économie des affaires judiciaires sur lesquelles le peuple nigérien l'attend, d'après le Canard en furie. Bazoum comme Goliath attaque l'État du Niger, titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, qui nous apprend que le jugement a eu lieu à Abuja au niveau de la Cour communautaire. Le délibéré étant annoncé pour le 30 novembre 2023, dans 3 semaines. Il ne faut pas donner la chance à la CEDEAO et à sa justice de s'engouffrer dans cette brèche. Un coup d'État est un coup d'État. Il souffle sur un système et le balaie. Si le CNSP ne peut pas le faire, il doit le dire aux Nigériens pour qu'ils sachent à quoi s'en tenir d'après le journal pour qui Bazoum doit donc accepter que ses rêves se brisent là et laisser le Niger poursuivre sa route tranquillement et dans la cohésion que le peuple doit aller chercher après que la Renaissance le monde aujourd'hui. Gouvernance Niger, le malheur de ce pays vient de ses porteurs de bonnets rouges, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire Le Regard Citoyen, qui nous apprend qu'il était une fois, alors que les Nigériens ne connurent sans cette démocratie pluraliste que des Nigériens qui se mettaient au service de la nation, travaillant avec rigueur pour n'en laisser à leurs concitoyens que l'image de cadres valeureux et intègres
qui se savent redevables vis-à-vis de la patrie. L'on a vu émerger à la faveur de la démocratisation de la vie politique une nouvelle classe qui venait avec la tête remplie de discours, mais manquant de pragmatisme. Eux qui pouvaient croire que les discours aideraient mieux à construire la nation selon le journal pour qui, au-delà de l'image du lion qu'ils arborent, les socialistes se sont donnés à travers le bonnet uniforme la réputation d'hommes dangereux, tant par leur méchanceté dans leur acceptation de l'adversité politique que vis-à-vis des deniers publics dont ils sont devenus pour les Nigériens les prédateurs redoutés. Jamais dans le pays, même sous l'exception, les Nigériens n'ont connu injustement la prison que sous les renaissances prônées par le PNDS Taraya, constate le journal qui poursuit. Ainsi ont-ils réussi, après avoir détruit notre démocratie, par détruire la symbolique de ce bonnet sorti de son ancrage culturel pour le traîner dans la boue politique et en faire le symbole de la leader politique d'hommes dont la spécialité reste le vol et la méchanceté politique. Certains observateurs n'ont pas tort d'avouer que les malheurs du Niger viennent de ces hommes qui, se hasardant en politique, ont choisi pour leur élégance devenue repugnante de porter ce bonnet sali par leurs inconduites et l'image du lion, bête immonde des cruautés animales, conclut le regard citoyen. Insécurité à Niamey, menace réelle sur les habitants du quartier Nouveau Marché et de ses environs, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend que depuis un certain temps, les habitants du quartier Nouveau Marché et ceux du collège Mariama ne savent plus à quel niveau se plaindre. Pour cause, des jeunes constitués en bande de gangs font la loi dans ces quartiers et troublent la sécurité des paisibles citoyens. Cela sans que les autorités ne prennent la question en charge. Selon des témoignages recueillis, ces jeunes constitués en bande de malfaiteurs dont le chef serait un certain Yacouba, alias Yak, qui circule avec des machettes la nuit comme le jour et jouissant d'une certaine impunité troublent dangereusement la quiétude des citoyens dans ces quartiers de Niamey. Ils s'attaquent aux citoyens avec armes blanches en arrachant des portables et autres objets de valeur. Leur mode opératoire sont les raquettes des élèves du collège Mariama, des vendeurs ambulants et les nantis des quartiers. Chaque fois qu'ils sont interpellés, ils ne sont jamais inquiétés ni par la police et la justice. Nous apprend le journal qui poursuit qu'ils jouissent d'une impunité étonnante pour continuer à troubler la paix des citoyens et l'ordre public. Cette situation interpelle le ministre de l'Intérieur pour instruire les services de sécurité à mettre hors d'état de nuire cette bande de criminels qui trouble le sommet des paisibles citoyens dans ces quartiers de Niamey. En plus, il est du devoir des chefs de quartier de collaborer avec les autorités en charge de la sécurité publique pour signaler et dénoncer tout acte posé par ces jeunes bandits. Car la sécurité et la vie des citoyens n'ont pas de prix, conclut le courrier. Pesticides non conformes, l'épée de Damoclès plane sur la tête des auteurs, co-auteurs et complices, titre dans ses colonnes Niger Inter-Hebdo, qui nous apprend qu'une importante quantité de pesticides mis à la disposition des régions depuis janvier 2023 n'est pas conforme et son utilisation aurait des conséquences sur les cultures et la vie des populations. C'est ce qui ressort d'une communication du ministre de l'Agriculture en Conseil des ministres du vendredi 3 novembre 2023. Selon la communication, après vérification par les services techniques, il a été relevé qu'une partie importante de ces pesticides est non conforme et son utilisation aurait des conséquences désastreuses sur les cultures et la vie des populations, tel que rapporté par le journal qui poursuit la décision du gouvernement de sévir contre les auteurs et complices de ceux qui ont fourni ces produits de mauvaise qualité et salutaire en ce sens qu'elle permettra de prévenir de telles pratiques afin de protéger la vie de la population, conclut Niger Inter-Hebdo. Crise Niger-CEDEAO, le CNSP opte pour les bons offices de fort avec la bénédiction de Washington, titre à sa une l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, qui se demande quitte de la médiation algérienne. Finalement, c'est Lomé qui va jouer le rôle de facilitation entre Niamey et Abuja. Ainsi le souhaite le CNSP, ce qui a été bien évidemment accepté par la partie togolaise. Au sein de l'espace CEDEAO, il n'y a pas pour le moment mieux que Faure Gnassingbé comme facilitateur dans les éventuelles crises intra-régionales, constate le satirique pour qui, disons qu'il a créé les conditions de son leadership et il compte bien le conforter. Aussi, nous apprend le général Salif Maudi, Washington et Lomé constituent leur garantie pour leur principale revendication, qu'est le retrait du dispositif militaire français au Niger. À ce sujet, rassure le ministre de la Défense, tout se passe bien tel que rapporté par le Hérisson. Interdiction du port de Cotonou aux marchandises du Niger, le Bénin s'expose à une poursuite judiciaire risquée et financièrement intenable. Titre dans la rubrique à vue du perchoir de sa parution en date du 9 novembre, le quotidien privé L'Enquêteur, qui constate que sous le couvert des sanctions illégales et criminelles imposées par la CEDEAO, le président béninois Talon Patrice a posé des actes isolés très gravissimes contre notre pays qui resteront à jamais gravés dans la mémoire des Nigériens.
Des actes qui coûteront cher au Bénin sur le plan économique et financier, car ils offrent au Niger une occasion d'engager des poursuites à l'international contre l'État de ce pays frère et voisin en raison des préjudices énormes qu'il crée à notre pays selon le quotidien qui renchérit, non satisfait des effets drastiques de la fermeture de sa frontière avec le Niger au lendemain du coup d'État, lesquels effets se sont traduits par des difficultés d'approvisionnement en denrées alimentaires, produits pharmaceutiques et marchandises diverses depuis 3 mois. Talon a instruit récemment le directeur général du port autonome de Cotonou pour prendre un acte de suspension jusqu'à nouvel ordre des importations des marchandises à destination de notre pays. La grave décision d'interdiction du port aux marchandises nigériennes, qui est totalement illégale car violant les conventions internationales et l'ordonnance relative à l'usage du port de Cotonou par le Niger, expose selon un ancien ministre béninois des Transports maritimes le Bénin à un gros contentieux international qu'il perdra à coup sûr, rapporte en conclusion l'enquêteur. Activité ANDC, Journée nationale du civisme, civisme fiscal, pilier de souveraineté nationale, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous rappelle la célébration le 2 novembre 2023 de la Journée nationale du contribuable, placée cette année sous le thème Civisme fiscal, pilier de souveraineté nationale. Initiée par l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance ANDC en collaboration avec la Direction générale des impôts, la journée s'inscrit dans la droite ligne du projet fiscal citoyen de la dite association, car selon l'ANDC, l'impôt est un sacrifice lourd et n'a pour personne au monde un goût sucré. Notons aussi que, par devoir de reconnaissance à l'attention du ministre délégué ainsi qu'à l'attention du directeur général par intérim, l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance a décidé de décerner à chacun un témoignage officiel de reconnaissance, respectant sa tradition de culture de l'excellence et de la récompense du mérite, conclut le courrier. Tournoi Maracana de football féminin à la piscine olympique de Niamey, une occasion unique offerte aux jeunes filles amoureuses du ballon rond, titre dans sa rubrique sport le bimensuel L'Étincelle, qui nous apprend que le 1er novembre 2023 a été lancé le tournoi Maracana de football féminin aux moins de 20 ans à Niamey. La cérémonie s'est déroulée à la piscine olympique d'État en présence du président de la Ligue régionale de Niamey, du directeur général de la piscine olympique, ainsi que de plusieurs autres invités. À cette occasion, Absatou Rabo Mato, ancienne joueuse et une des organisatrices, a expliqué les raisons de la segmentation d'âge. Elle a indiqué que ce tournoi Maracana Foot, c'est pour faire développer le football féminin. Il n'est pas international. C'est dans cette optique que des jeunes filles amoureuses du ballon rond ont vu le cadre de la piscine idéale et elles ont soumis leur projet à justifier Daouda Adamou, qui a expliqué que c'est un projet qui cadre parfaitement avec les aspirations actuelles de la piscine olympique, qui se veut un cadre omnisport où n'importe quelle discipline sportive peut être pratiquée. Il suffit, a-t-il conclu, d'aménager le cadre et d'offrir l'opportunité telle que rapportée par l'Étincelle. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.